Mimi sikuona kitu kabisa. Mimi naona tu ni mshtuko tu ya watu. Meeting yetu inaisha, Mungu anasaidia, tulianza kwa usalama, lakini dakika chache hivi tunasikia tu mlipuko, hatujui ni mlipuko ya nini, inaperturbe kila kitu, inafuruga meeting ya mkuu wa Corneille Nangaa. Hatujue chanzo kabisa inatokea wapi. Mkuu alianzisha meeting yake kwa amani na usalama, lakini hatujue kwenye chanzo ya mubaya inatokea kabisa. Tueleze bilikuwa hapa balisema mwenye anapenda kwa jeshi akwe jeshi. Balisha maliza mitingi, tukasikia banapiga grenade mbili na njoo wale watu wanakufa. Batu 8 njoo mimi naona, maiti 8 njoo. Ni ba mingi bana. 8 njoo mimi naona. Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. Bon après-midi. Nous voici à Bukavu. À la suite de l'activité que nous avons eue avant la fin de cette matinée, qui s'est malheureusement terminée par cet acte de barbarie et de terroriste, je dirais un terroriste d'État, orchestré et sur injection directe de M. Tshilombo Tshisekedi. Je voudrais dire que le terrorisme, c'est l'arme des faibles. Mais avant de vous présenter la situation, je voudrais d'abord présenter des condoléances à toutes les familles qui viennent de perdre le leur et la compassion à ceux qui sont blessés. Et c'est l'occasion pour leur dire qu'ils ne sont pas seuls, nous serons avec eux. D'ores et déjà, l'Alliance Fleuve Congo va prendre à charge tous les frais liés aussi bien aux soins qu'à l'enterrement de ceux qui nous ont quittés. L'heure est quand même grave parce que un terrorisme d'État comme celui-là sur la population civile est constitutif, je dirais, des crimes de guerre et contre l'humanité. Un meeting politique des civils soit la cible d'une telle attaque, nous condamnons et nous dénonçons. C'est d'autant plus inquiétant que cette attaque rentre dans la ligne directrice du régime de Kinshasa, qui, devant la débâcle sur les opérations militaires, a fait le choix des assassinats ciblés. C'est ce que nous vivons aujourd'hui à Minembwe, où la population civile fait l'objet de bombardements au quotidien, des avions de chasse et surtout des bombardements au drone. Le général Makanika, Michel Personnam, fait désormais partie des victimes de cette politique. Et le management de l'Alliance Fleuve Congo, aussi bien militaire que politique, fait l'objet, évidemment, il constitue des cibles aujourd'hui de ce genre d'attaque. Et ce n'est pas la première fois. De Rutshuru
à Goma et partout ailleurs, nous avons fait l'objet de bombardements aveugles qui vont dans ce sens. Ceci dit, je voudrais vous donner ici le premier bilan que nous avons. C'est que l'attaque a causé 11 morts, dont une femme. Et les vérifications sont à court. L'auteur de l'attaque lui-même ferait partie de ces morts. Il y a 65 blessés, dont 6 graves, qui sont présentement pris en charge au bloc opératoire. Et de ces 65 blessés, il y a 2 enfants. Nous voudrions, au-delà des condoléances, rassurer la population de Bukavu de rester calme et que devant cette épreuve, elle n'est pas seule. Nous voulons par la même occasion attirer l'attention de l'opinion tant nationale qu'internationale, et la communauté internationale en particulier, que nous les prenons en témoin. Les aventures belliqueuses de M. Tshilombo sont claires. Nous avons toujours émis le vœu de voir une solution politique à la crise multiforme du Congo. Mais nous constatons malheureusement qu'il tient à la guerre. C'est plus qu'une folie. Il a des ordres. Et nous disons néanmoins que cet acte odieux ne restera pas sans conséquence. Ceci dit, les obsèques vont se préparer, mais entre-temps, parallèlement, les activités telles que nous les avions prévues aujourd'hui et plus ou moins demain, nous allons les poursuivre en bonne et due forme. Give a morning post, l'information pour éclairer et changer les choses.